Robin, c'est mon fils donc, qui a été touché par la foudre le 29 mars 2007 pendant une sortie scolaire. C'était la traversée du département organisée par un collège, collège Simone de Beauvoir à Vitrolles. Il a gagné cette course de vélo qui avait été organisée pendant cette sortie. Et comme il est arrivé en premier, le professeur lui a demandé d'aller ramasser du bois. Et eh bien, il y a eu un éclair unique sur tout le département qui a été entendu à 20 km, qui a frappé notre fils sur la tête. Suite à ça, il a été transféré à l'hôpital Latimoine à Marseille en coma profond, dépassé, brûlé, avec un pronostic vital pratiquement nul. À ce moment-là, on nous a dit faut débrancher Robin, ça sert à rien, il a le cerveau grillé. On nous a dit ça aussi froidement. Au bout de 8 mois, il est sorti du coma. Avec notre aide, nous ne l'avons pas lâché. Tous les jours, nous avons été avec lui. Et depuis 6 ans, d'ailleurs, nous sommes toujours avec lui. Et il est sorti du coma. Et là a commencé, en fait, un combat contre l'incompréhension, on va dire, de ce phénomène. Pourquoi Robin est sorti du coma alors qu'il ne devait jamais sortir du coma, ni même respirer seul, etc., ni avoir de réaction. Voilà, on a essayé depuis les années après qui ont suivi de faire comprendre aux médecins bien qu'il avançait Robin malgré tout et avec notre aide. J'ai interpellé M. Xavier Bertrand, qui était alors ministre de la Santé, pour qu'il ait les meilleurs soins. Ce qu'il a fait, il est venu à Marseille. Il a pris Robin à Marseille avec ses services. Ils ont monté Robin à Paris pour qu'il ait les meilleurs soins. Il nous a dit à pathologie exceptionnelle, moyen exceptionnel. Nous sommes donc arrivés le 10 janvier 2012 à Paris avec un calendrier prévu par le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand. Et tout a été entamé, commencé. Puis il y a eu les élections. Et tout a été stoppé. Alors nous, on ne fait pas de politique, vous comprenez, on parle aux gouvernants. Mais il faut quand même remarquer que depuis ce changement de gouvernement et de président, j'en suis à ma 4e grève de la faim. Concernant ce que nous demandons précisément, c'est donc un renforcement des soins. Mais j'irai même plus loin. On demande, nous, qu'un médecin, pas 50, un médecin spécialisé dans ce qu'on appelle le neuromoteur, un spécialiste, puisse organiser une équipe avec des kinés et des psychomotriciens pour pouvoir travailler sur Robin de manière intensive. Dans un premier temps, rien que 1 heure de kiné par jour, minimum, déjà ça, et ça c'est à la portée de tout le monde, de n'importe quel centre, de l'électrostimulation, ça aussi, de la balnéo. Si vous saviez, les infirmières qui nous disent quand Robin est à la douche, on voit que ça lui fait un bien, que ça le détend, que ça lui fait vraiment réellement du bien. Donc de la balnéo et de la psychomotricité. On nous a expliqué qu'une personne dans le coma, quand elle se réveille, elle fait partie intégrale de son lit. C'est-à-dire qu'elle a oublié où se terminaient ses pieds, où se terminaient ses bras. À savoir qu'en plus, Robin a grandi, il était en pleine croissance. Donc, dans sa tête, si vous voulez, Robin, au jour d'aujourd'hui, son cerveau pense toujours que sa main, elle est au niveau du coude. Et ça se réapprend. C'est de la psychomotricité. Alors on nous prête un sale caractère, mais c'est pas un sale caractère, c'est de la détermination. Nous, on veut que notre fils soit soigné. C'était une sortie scolaire. Nous avons besoin des médecins. Nous avons besoin que le ministre et le président tapent du poing sur la table une bonne fois pour toutes. Je suis donc venu au mois d'avril ici, devant le ministère de la Santé. C'était ma 3e grève de la faim. Et avec des revendications précises en termes de kiné, de de psychomotricité, de renforcement de soins en termes de kiné. On ne demande pas la lune quand même. Et donc j'ai eu un accord écrit de la part de Madame Marisol Touraine et de la part de François Hollande, qui avait été interpellé aussi par Monsieur Xavier Bertrand. Et donc des accords écrits qui indiquent un renforcement des soins.
et donc à peu près tout ce qu'on demandait. Nous sommes le 29 juillet, à partir du 29 juillet, alors que je les avais prévenus qu'il ne se passait rien et que j'allais certainement entamer une 4e grève de la faim, ben, rien n'a changé. Nous sommes aujourd'hui à mon 15e jour de grève de la faim et je n'ai toujours vu personne et Robin n'a toujours pas les soins qui ont été promis et que l'on a demandé. C'est pour ça que je suis là. Il paraît que Madame la ministre suit le dossier de près. Je me demande comment. Voilà, puisqu'on a eu un accord écrit et apparemment aujourd'hui, au bout de 15 jours, j'ai toujours aucune... on n'a toujours vu personne. J'ai entendu par voie de presse qu'il y avait une médiation en cours avec les parents de Robin, donc nous. Première nouvelle, on n'est pas au courant. C'est un mensonge. On est tout à fait conscient de l'état de Robin. Souvent, les médecins ou les équipes médicales disent oui, c'est des parents, ils ne se rendent pas compte, c'est l'affectif qui parle. Non, ça fait 6 ans qu'on est au chevet de Robin. Et on le connaît par cœur maintenant au jour d'aujourd'hui. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que on est tout à fait conscient de l'état de Robin. Ce qu'il a eu, c'est très très grave. On sait très bien qu'il ne redeviendra pas comme il était avant, malheureusement. Mais ce qu'on sait, et là on en est sûr, c'est qu'il peut encore progresser et récupérer pas mal de choses pour l'aider dans son quotidien. Les médecins sont des hommes, ils ont le droit de se tromper, mais par contre ce n'est pas des Nostradamus, ce n'est pas des gens qui sont là pour dire l'avenir. Personne ne peut dire au jour d'aujourd'hui comment Robin sera demain, sinon c'est un mensonge. Voilà, on nous a dit, il ne marchera jamais, il ne respirera jamais seul, il n'aura jamais aucune réaction, il ne sortira jamais du coma. Mais aujourd'hui, il tient debout, il sait lire et compter, il sourit, il pleure, il a des réactions appropriées. Qui fait le plus de mal à notre fils? La foudre ou les médecins?